Et bonjour, bonjour, nous voilà donc pour l'épisode 8, le sauvetage de Nadia. Donc, petit appel avant le sommaire, donc nous sommes avec moi-même, notre cher Brian, Salut, notre cher Vincent bonsoir. et notre chère intelligence artificielle maléfique. Alors, si je... Ah, d'accord, c'est l'enregistrement. Ok. Non, non, je faisais rien. Oui, je suis là, je suis là, je suis Notre là. cher Xana a eu un bug, veuillez l'excuser. Donc le sommaire de l'épisode. Aujourd'hui, nous avons donc Nemo qui a localisé un petit peu ce qui vient de se passer, donc il se dirige directement sur la base. Puis nous avons notre cher méchant qui jubile littéralement de sa nouvelle puissance. Puis on a grandi ces gens qui font une alliance globalement pour leur intérêt commun, si on peut dire. Même si on peut en douter au vu de ce qui s'est passé dernièrement avec Grandis. Et au passage, en voyageant, ils voient comment ça fonctionne certains trucs. Et ils envoient Hanson réparer le Gratang, ou la Catherine, comme le dirait notre chère Gladys, parce qu'elle aime pas qu'on l'appelle par autrement. Et les trois autres vont s'occuper de bloquer l'eau de la centrale pour la faire sauter. Pendant ce temps, ils vont aller se rendre. Et juste avant que la situation dégénère trop, il y a Grattan qui va débarquer et il y aura une scène de tension super forte pour les s'évader. Puis, on aura le Nautilus qui va débarquer et il y aura notre cher Gargoyle qui vous lancera son rayon Babel sur sa propre base pour détruire le Nautilus. Voilà, voilà. Donc, notre cher Brian, à vous les studios. Alors, cet épisode, c'est vraiment, après 3 épisodes super intenses, c'était vraiment la conclusion de tout un arc autour de l'île des Néo-Atlantes. Et franchement, pour un final de cet arc, c'est un excellent final. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et c'est surtout illustré avec l'alliance tant attendue entre la bande de Grand et Jean pour sauver Nadia. Et franchement, ce plan était vraiment. C'est-à-dire, c'est vraiment. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Il y a eu de l'action, c'était super intéressant. Et ça se termine par l'apparition du Nautilus pour venir les sauver. En plus, comme par hasard, peut-être, mais au moins, c'était quelque chose d'assez sympa. Et ça se termine par l'explosion de la base de Gargoyle. Disons que c'était quand même, si c'était un peu du foutage de gueule à un moment donné, parce qu'on a l'impression qu'il voulait simplement tuer son ennemi, mais en réalité, j'ai l'impression qu'il voulait signer sa propre mort ou la mort de ses propres. Mais ça, c'est quelque chose que, comment expliquer? Au moins, on sait que Gargoyle est toujours en vie et que la série est loin d'être et qu'elle va se poursuivre sur une toute nouvelle dynamique avec notre trio principal, avec la Team Grand. Voilà, à vous les studios. À toi, Vincent. Alors moi du coup cet épisode, oui, il est riche en action, il est vraiment excellent. On sent qu'après la série va un petit peu se calmer, surtout que là on a un nouveau statu quo, puisque maintenant la Team Grandis va forcément ne plus vraiment faire comme avant, puisqu'ils ont un peu collaboré avec Jean. Euh, J'aimerais noter que alors, leur plan qui consistait à s'allier est vraiment satisfaisant tout ça, ils sont toujours aussi malins. J'ai bien aimé l'affrontement qu'il y a eu entre la team Grandis, Jean et la secte de Gargoyle. On montre bien l'intelligence de chaque camp. Ensuite, suite à ça, alors oui, alors leur plan qui était de couper le courant était en effet bien trouvé puisque ça a marché et du coup grâce à ça ils ont pu s'enfuir. Donc suite à une course poursuite, on peut voir le baraquet qui est en train de jubiler comme pas possible et Nadia faire du fan service, longue histoire. On remarque qu'ils arrivent à s'enfuir, et puis à la fin de la course, le Nautilus apparaît dans la base, tout ça. Et donc du coup, le méchant, notre cher Gargoyle, il prend la décision de faire sauter la base au prix de faire sauter le Nautilus. Alors, spoiler, évidemment, ça marche pas. Les deux, le Nautilus ainsi que la team Grandis, Jean et Nadia et compagnie ont réussi à s'en sortir. Cela dit, la base est maintenant détruite. Et Gargoyle, lui aussi, il s'enfuit. Et il a plus de base. Mais il a dit lui-même que c'était un maigre prix à faire. Alors, je sais pas s'il est au courant que tout le monde a survécu ou pas. On verra, il va Ah bien non, s'en c'est rendre compte à évident, un moment ou sinon un il autre. aurait pété un câble. Ah bon, ah d'accord, ok. Mais par contre, je dois avouer qu'il y a un machin qui m'a bien, que j'ai bien aimé, c'est que, alors déjà Gargoyle,
Oui, tais-toi téléphone, cher demandé. Alors, oui, Gargoyle, il apprécie quand on dit qu'il est inhumain, quand Nadia le traite d'inhumain. Alors, ça prouve. Alors, moi, je pensais que c'était juste un mec qui allait trop loin et qui avait une haine envers les humains. Mais là, et surtout qu'à la fin, en plus, pour appuyer encore ça, il dit satané humain. Le gars, pour moi, c'est pas un humain. Spoiler, c'est un dieu. J'en suis sûr et certain, un dieu ou un Atlante. Mais ce mec, c'est pas un humain, définitivement. Il a une haine envers les humains. Soit il était traumatisé par les humains durant son enfance, soit c'en est pas un. C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi, je pense que c'est la deuxième option. Du coup, voilà. Et j'aimerais souligner que ce plan-là, on voit le méchant s'enfuir, la team Grandis avec nos 3 héros qui sont en train de se reposer, et à côté, le Nautilus qui lui s'enfuit. Parce que quand même, Nautilus et Gargoyle, ils se connaissent, et donc du coup, ils ont pu s'affronter un petit peu. Je dis bien un petit peu. Voilà, il y a eu un moment assez intense. Et là, ils sont tous les trois, chacun de leur côté, en train de se reposer. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et surtout, bien sûr, en plein milieu, l'île qui brûle, tout ça. D'ailleurs, on a eu un plan où on a vu les survivants du massacre de la secte, là, qui regardaient oh, la base, elle est en train de cramer, c'est bon, quelqu'un a tout fait sauter. Franchement, c'était vraiment intense et ça s'est fini sur un plan vraiment bien. Et bien sûr, on a envie de voir la suite parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer maintenant que tout ça c'est fait. Voilà, c'était mon avis sur l'épisode. À vous, intelligence artificielle Xana, votre tour est activé. Alors, déjà, les 3 épisodes précédents, ils avaient bien posé cette organisation des Néo-Atlantes là comme des ordures. Ils n'hésitaient pas à tuer hommes, femmes et enfants et aussi animaux pour du moment qu'ils les gênaient. Hein, ils ont quand même essayé de tuer Marie, plusieurs fois d'ailleurs. On voyait à quel point ils étaient puissants, à quel point ils reculaient devant rien. Et cet épisode-là, les voir se prendre quand même un gros revers, ça a été quand même assez jouissif. Déjà, la fameuse scène avec le Grattan, la fameuse scène où le Grattan dévale toute la pente jusqu'au lac, jusqu'au lac au centre de cratère, elle était absolument jouissive. Le gars là, le baraquet, je crois que c'est Samson qui s'appelle. Oui, c'est ça. Ouais, bah lui, il s'est éclaté comme pas possible. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu la vedette de l'épisode parce que déjà, il s'éclate aux commandes du Grattan. Tu vois qu'il gère tout, et que les autres sont limite paniqués en mode ralenti, qu'est-ce que tu fous? Mais il gère complètement. Et aussi la scène où il défonce à main nue un des robots géants de la bande des Néo-Atlantes là, ça c'était ça aussi c'était badass et on voit que le mec il est vraiment craqué quoi. Et du coup on voit aussi la fameuse alliance entre Jean et la team Grandis qu'on voyait un peu venir dû à l'épisode précédent et franchement elle marche super bien quand même. Tu sens que s'il n'y avait pas eu toutes les histoires de Blue Water, etc., Jean, il aurait été pote il aurait pu être pote dès le début avec ces mecs-là, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le passage avec le Nautilus, il était sympa, et aussi ça confirme un peu que Gargoyles est un jusqu'au boutiste parce qu'il n'hésite pas à sacrifier 12 ans de construction de sa grosse base là juste parce qu'il voulait pas que comment il s'appelle, que Nemo mette la main sur quelque chose, sur ses secrets en fait. Et ouais, donc ça s'arrête plus ou moins à l'explosion de la base et du coup j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de revoir la team Grandis et franchement plus les épisodes passent, plus je les adore ces 3-là. D'accord, bon bah il y a pas mal de trucs à détailler quand même. Bon bah alors du coup, bon personnellement je dois dire que dans un sens on aurait pu être déçu de cet épisode parce qu'on a quand même montré à l'épisode précédent à quel point cette tour pouvait faire des dégâts considérables et l'épisode suivant elle est explosée. Bon, dans un sens on peut se dire que ça aurait pu être, ça aurait cassé le rythme de ne pas la péter cet épisode-là, ça a fait garder un certain rythme, une tension pendant tout l'arc. Mais dans un autre sens, on se dit, ouais, bon quand même, il la pète direct. Voilà. Donc après, on revient sur l'épisode. Donc on commence donc par l'autre qui jouit littéralement, hein, parce que voilà. Par contre, on remarque aussi que l'oricac artificiel qui est à la base de la tour a craqué. Donc techniquement, leur méthode n'est pas encore au point, visiblement.
Donc ensuite on tombe sur la team Grandis qui bon s'allie, surtout parce que Jean n'a surtout pas dit qu'il avait la pierre bleue, parce que sinon bon c'est sûr qu'il l'aurait pris, il se serait barré. Ou alors Grandis aurait fait encore son amour maternel ou ce que vous voulez, comme la dernière fois où elle préférait aller la sauver, mais elle essayait de le cacher. Mais du coup, pardon. Du coup, ça avance. C'est sûr qu'ils se mettent ensemble pour cette raison, mais je pense qu'il y a plus. Après, donc on les voit partir sur le pont et voir les éléments de la tour, de la tour, donc de la base. Donc ils voient la sortie parce que la marée est basse, et ils voient aussi la centrale électrique avec l'arrivée d'eau. Et ils ont l'idée de la faire péter, notamment. Donc ils envoient l'autre réparer leur véhicule, et pendant ce temps ils vont couper l'eau comme ça. Mais sur le coup ils vont tomber sur un des robots méchants. Et Tenson va montrer bien évidemment qu'il est bien baraqué, que c'est overcheaté, mais c'est le personnage. Après on en revient donc au personnage, à notre cher Gargoyle qui montre à Nadia des œuvres d'art qui montrent vraiment que l'Atlantide qu'ils étaient aussi plus évolués scientifiquement, mais aussi dans les arts. En gros c'est un mec... c'est un Marine Le Pen bis quoi. Non, enfin je plaisante, Marine Le Pen, franchement je sais pas ce qu'elle veut penser. Personnellement je m'en fous de la politique, du moins ici, mais bon voilà, le gros c'est un ultra mon peuple avant tout, c'est Great Atlantis again. Voilà, donc par la suite encore une fois, donc il est encore en train de menacer Nadia parce que bon il y en a marre qu'elle l'emmerde en fait, tout simplement parce que bon il sait très bien qu'elle est en son pouvoir. Et donc il finit par lui obtenir le nom de Jean en la menaçant. Bon finalement je vois pas pourquoi Nadia ne lui a pas dit tout de suite, parce que franchement connaître le nom de Jean ou pas, franchement je vois pas ce que ça a changé. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, juste après, il menace Jean, donc pour menacer Jean, il met carrément Nadia sur une croix, étendue, en mode Christ, avec les deux autres attachés en bas. Bon, ok, c'est un délire pervers, mais quand même, s'il vous plaît, un peu plus de respect pour les personnages. Surtout que Nadia, ça va être sa fête dans cet épisode. Donc on a le fameux moment où Nadia lui dit que, quand il lui dit que qu'il veut pas les relâcher parce que tant qu'ils seront là, plus elle aura d'autres personnes à tuer avant elle, plus elle survivra longtemps avant qu'il arrive, Jean. Et là, elle le traite d'inhumain. Et là, ça le rend très heureux. Il dit clairement merci merci. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir que tu me dises ça. Donc ça montre clairement qu'en fait le mec, soit, comme l'a dit nos recherches, soit il est traumatisé des humains parce qu'il les déteste, parce qu'ils sont pas écolos ou tout ce que vous voulez, soit c'est pas un humain. Moi je table sur la deuxième option. Voilà. Donc du coup, avec cet appel, il appelle Jean et en le menaçant de venir. Et donc les autres réussissent à se débrouiller pour récupérer 2 costumes des ennemis pour se déguiser. Et au final, Jean va se rendre et c'est eux qui vont être derrière lui. Donc en se rendant, il demande à Gargoyle de sortir sa garde, mais bon, il y a les 2 autres qui restent à lui, donc il est tranquille, il semble tranquille, pour lui faire confiance avant de lui dire où est la pierre bleue. Mais au moment où il pense le menacer et il pense avoir raison. Malheureusement, il est protégé par le mur invisible. Donc il réplique et maintenant tout semble perdu, mais c'est là que le Gratank arrive. Il libère tout le monde, et là c'est qu'on a la super scène d'action, il dévale, il y a l'autre complètement taré au volant qui est juste ultra jouissif. Cette scène est vachement... Franchement, je crois que c'est l'une de mes scènes préférées... mes scènes d'action préférées de la série. Bon, après, c'est subjectif, mais je suppose quand même que c'est bien. Bon, par contre, pendant cette séquence, il y a quand même du gros... On a vraiment l'impression que Nadia est avec un tentacule, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a de l'action, mais elle est tenue avec les bras du machin sur sa croix. Donc, j'imagine que vous imaginez un petit peu la sensation qu'on a quand on est dans un des vallées avec toute l'action qu'il y a. Ça doit être horrible. Bon, et à ce moment-là, donc ils arrivent en bas et ils sont arrêtés par le gros sous-marin. Et encore une fois, tout semble perdu jusqu'à ce que le Nautilus débarque. Et là, Gargoyle, bon, c'est là que je suis pas du tout d'accord avec Zana parce qu'il fait pas attaquer le rayon pour détruire sa base pour pas que Nautilus sache ses secrets. Il attaque sa base pour détruire le Nautilus parce qu'il estime qu'il préfère que si Nemo crève, pour lui, il est tranquille, il pourra recommencer et ça sera nickel. Malheureusement pour lui, ça pour l'instant ça change rien parce que bon, lancer le barillon ça allait détruire, donc il s'est barré avec un dirigeable.
Mais la destruction de la base, elle n'est pas causée par le rayon Babel. Enfin si, il est causé par le rayon Babel, mais pas pareil, parce que son oricalque synthétique, il a explosé au moment du tir, et résultat, ça a rasé la ville. Alors, est-ce que c'est parce que la puissance était détruite, parce que la centrale a pété, que la puissance était moins forte et que ça n'a pas détruit toute l'île? Ou alors, est-ce que le fait que l'oricalque ait pété et que le rayon soit dispersé de partout a permis de concentrer l'explosion uniquement dans le cratère et de protéger le reste de l'île? Mystère et boule de gomme, mais quoi qu'il en soit, ça a sauté, et le fait que le cristal ait pété, ça a redirigé le rayon vers les côtés, et par conséquent, le Nautilus est totalement intact. Malheureusement, pour Gargoyle, il le sait pas, sinon il pèterait un petit peu les plombs. Donc on finit sur l'épisode sur le plan où on a le Nautilus d'un côté et le dirigeable qui s'éloigne de l'autre côté, et il y a Jean qui se demande, il y a l'un de l'autre de l'autre côté, mais qui sont-ils vraiment? Et voilà la fin de l'épisode. Donc cet épisode, c'est une fin d'arc. Peut-être que j'ai trouvé un petit peu tôt. Même si, après, je sais pas ce que ça aurait pu donner sur le rythme, que ce soit plus tard. Donc globalement, c'est un bon épisode, même si on n'apprend pas grand-chose, à part que l'Atlantide, c'était une civilisation, quoi. Mais sinon, c'est assez jouissif. Voilà. Voilà mon avis global. Allez, maintenant, on peut en discuter. J'espère que j'ai pas été trop long. Bah, moi j'ai pas grand chose à rajouter, sinon l'interprétation pour Gargoyle, comme quoi est-ce qu'il savait, oui ou non, que ça allait péter, moi j'ai bien entendu, il voulait faire sauter la ville pour pas que Nemo découvre son secret. J'ai lu ça dans les sous-titres. Hein. Mais non, dans les sous-titres, il a dit qu'il voulait détruire le Nautilus à tout prix. Il a dit et tiré, point barre. Ou peut-être que c'était aussi ça, mais bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça faisait les deux. S'il échouait, sa base était récupérée par l'autre, par Nemo, ou pas. Et s'il réussissait, ça détruisait sa base et Nemo. En l'occurrence, il n'a pas réussi, ça détruit sa base, mais il n'a pas réussi à tuer Nemo. Parce que son oricalque a pété. Mais à un moment, je suis sûr et certain, il dit, il ne faut pas que Nemo découvre notre secret. Mais le truc, c'est que moi, je vois pas quel secret il a à cacher à Nemo, en fait, finalement, en fait. Qu'il est pas humain, qu'il existe un portail vers une autre dimension, je sais pas, moi, un truc du genre. Ouais, enfin, personnellement, je pense pas vraiment que Nemo, il a l'air de le connaître depuis très longtemps, genre plus de 12 ans. Donc je pense personnellement, je pense que Nemo est un Atlante autant que lui. C'est tout. Alors personnellement, je pense qu'en fait, il a pas envie que Nemo découvre son secret pour qu'il devienne lui aussi un Atlante immortel, parce que Nemo, ça se trouve, c'est un gros enfoiré vers la fin. Qui sait? Peut-être, on sait pas. On verra bien. En tout cas, c'est ça que j'ai en tête là. Mais franchement, non, moi je pense pas qu'il détruise sa vie pour ça. Hein. Alors il débarque, tac. Ça tout le monde veut s'enfuir, il a plus de quoi tirer, bah tant pis, il fait sauter la base. Et si jamais ils survivent pas, au moins ils découvriront pas notre secret. Et enfin, ils pourront pas devenir comme nous, parce qu'il y a que moi qui peux devenir Atlante, parce que c'est moi le chef. Moi, c'est comme ça. Non, mais ce qu'il dit, c'est peu importe, concentrer toute l'énergie sur le Nautilus. Ouais, et ça fait sauter. Ils disent pas, faut pas détruire nos secrets. Ça, par contre, ils le disent dans la VF, mais la VF, c'est la VF. Il le dit après coup. Quand la base a explosé. Quand il tente de justifier. Ouais, voilà. Oui, voilà. D'ailleurs, tiens, anecdote. Ressentiment. Il fait tomber son second là qui a échoué dans l'eau, et laisse-moi deviner, ils vont le repêcher dans le prochain épisode et il va devenir un allié. Ah oui, c'est peu cher payé pour empêcher Nemo de découvrir notre secret. Enfin, franchement, je vois vraiment pas quel est son secret. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'il dirait c'est peu cher payé pour détruire Nemo. Ah ouais, moi j'ai entendu c'est peu cher payé pour qu'il découvre notre secret. C'est ce que j'ai Oui, vu, non, moi. mais c'est ce qui a marqué, effectivement. Mais bon, là pour le coup, je vois pas quel secret il parle. Moi, ça me fait toujours délirer ces scènes où le méchant se débarrasse d'un des sbires via un trou qui apparaît dans le plancher, parce que je me dis, attends, si le trou il apparaît en dessous du méchant en question, et ça... Je crois qu'il sait que le trou. Tu sais, il lui dirait viens là, toi, viens ici, viens là où je suis. Ouais, voilà. Tu restes. Attends, j'appuie sur le bouton. Non, bon, c'est moins le classe trou comme il ça. apparaît à côté, tu sais. Oh bon, ça a été fait plein de fois, ce genre de blague. Hein. Même dans Le Roi et l'Oiseau, ils l'ont fait. Il y a carrément une blague dans Le Roi et l'Oiseau où la trappe court après le mec. Oui. Ça m'a fait mourir de rire quand j'étais petit, cette scène. D'accord, c'est full date. Après, dans cette scène-là, il y a un petit moment qui est assez... c'est un détail, mais en fait, il suggère qu'il a déjà balancé 2 autres mecs à la flotte, vu qu'il y a 2 autres trous à côté de Gargoyle.
Est-ce que c'est des trous ou est-ce que c'est des hublots? Bah, ça m'a l'air d'être des trous parce qu'il ressemblait à celui par lequel était passé, est passé le gars que Gargoyle s'est envoyé dans. Je sais pas. Bah moi, comme je l'ai dit, j'imagine bien j'imagine bien dans l'épisode précédent, comme dans un épisode de Tintin, il crie à l'aide, aidez-moi, et ils vont l'aider, et puis il va tout cracher. Mais bon, ça va pas être ça, je Mais suppose. le truc, hein. tu vois, c'est que le trou par lequel il a fait tomber l'autre, il se referme tout de suite. Alors pourquoi les autres ne seraient pas refermés? Hein? Le trou par lequel il balance l'autre mec, juste après qu'il soit tombé, il se referme. Alors pourquoi les autres se seraient pas refermés après que les autres soient tombés? Je sais pas, c'est étrange, mais non, je parle du gars, il est tombé dans l'eau, techniquement, il n'est pas tombé dans... Bah non, à mon avis, vu Oui, là où est alors- le truc, il est tombé sur le cratère. Ou alors sur l'île. Ah, moi je pense qu'il est Ou tombé alors, dans l'eau. il est moi. Alors, s'il est tombé dans l'eau, vu la hauteur, j'espère pour lui qu'il a pas fait. Bah alors là, il y a deux possibilités. Alors, soit il a fait un plat mortel, soit il a plongé à pieds joints et il s'est cassé la gueule sur le fond de l'océan. Ouais, parce que ça devait Il pas a être pas très pu profond. remonter. Ah, c'est dommage du coup. Non, on peut plus remonter ou qu'il s'est juste brisé les os sur le fond de l'océan et il est mort. C'est quoi? Parce que je trouve ça satisfaisant, ça, quand le méchant se débarrasse d'un sbire, et du coup le sbire se met à rejoindre les gentils. Tu sais, ça revient dans la gueule du méchant qui veut faire Ah le ouais, méchant. non, mais- J'aime bien ce genre de quiproquo, enfin, genre d'écriture. Mais bon, je suppose que c'est pas ce qui va arriver. De quoi? Non, Ah. rien, je vais découvrir ça dans le prochain épisode finalement. Autre chose à dire? Ah non, non, clairement, le vaisseau est au-dessus de l'île, il s'est cassé la gueule sur l'île. Ah, ok, merci de détruire mes fantasmes. Il y a peut-être la végétation qui a amorti sa chute. D'ailleurs, moi hein, on sait pas. j'ai bien rigolé sur le faux raccord au moment où Jean se rend au... La première image qu'on a à travers les vitres, on voit clairement que Gargoyle il est tout en haut. Mais au moment où on a toute la musique qui se lance, etc., on voit Gargoyle qui monte en haut en sortant du sol. Bah, le thème des Atlantes, là, des Néo-Atlantes, à chaque fois, je pense au thème à la musique qu'on associe à la famille royale d'Angleterre, là, Oui, un c'est truc du super clavecin. majestique. C'est vrai que c'est du Peut-être. clavecin, je crois, son thème. Je sais pas. J'ai un doute. C'est vrai que ça fait royal en effet leur truc. Bah attendez, on va le faire passer, comme ça les autres l'entendront aussi. Alors là on est sur la scène d'action. Sinon, à part ça, rien d'autre à dire? Pour faire preuve d'un tel courage. Lequel? Vous trouvez? Ouais, Mhm. ça fait royal. Ah oui, c'est bien royal, mais est-ce que c'est... Ça fait plus royal que divin. Bon, après, c'est un détail. Bah, Oh, si c'est un dieu royal, si c'est un dieu roi, tout ça. En fait, vous trouvez pas ça Ouais, bizarre, ouais. vous, qu'il ait une barrière en tectite invisible autour de son piédestal Oui, pour les, c'est vrai pour que les, c'est un truc qui m'a gêné, ça. pour les discussions, parce que c'est quand même sa salle d'audience, hein, c'est la salle de réception, c'est pas une salle C'est d'interrogatoire où on risque de se faire prendre en joue. C'est comme le pape, hein, le mec, il est tout. Il veut... C'est la papa mobile. C'est la gargole mobile. Gargoyle mobile. Non, le gars, il. Ah bah, peut-être que des membres de sa secte ont déjà tenté de l'assassiner. Ah bah, vu qu'il a tendance à tuer ses sbires, ça m'étonnerait pas. Ouais. Il a survécu à 5 tentatives, si vous avez la ref. Enfin, je crois que c'est 5. Bref. Oui, je voulais dire un truc, c'est comme quoi, ouais, franchement, j'adore la mentalité du méchant, je veux dire, sa manière de rester tout le temps calme. Cet épisode, c'est l'un des seuls où il commence un petit peu à faire quoi? Hein? Non! Tu vois, mais sinon, il a toujours été. Allez. Il y a un moment où il va péter les plombs, mais je te dis pas quand. Ouais, par contre, ça va être trop épique. J'aimerais bien le voir avec une voix trop aiguë comme ça. Oh, t'as une il se met à parler comme ça, tu sais. Non, je vois beaucoup trop grave pour ça. Hein. Non, ce méchant reste calme en toutes circonstances. Et c'est ce qui fait que ce méchant est impressionnant, c'est pas... Et qui fait qu'il est pas du tout... On n'a pas du tout envie de rire quand il est là. Ah, ok, d'accord, ok. Bah, alors, du coup, d'accord, ça me va. J'aurais préféré que ça fasse comme Ratigan, vous Non savez. mais je vers sais la fin, pas, il là va je sais faire- pas s'il va péter les plombs un jour ou l'autre, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'il a l'air vraiment... On n'a pas du tout envie de rire quand il est là, parce que ce mec est toujours ultra sérieux. C'est tout. On voit que là, il a quand même Ouais. commencé un petit peu à paniquer à certains moments. Hein. Hmm. Enfin, paniquer. À se dire, à ne plus avoir le contrôle sur la situation. Ouais. N'empêche, heureusement qu'ils avaient un générateur de secours. Hein. Bon, bah, encore heureux.
On pense jamais à le péter, le générateur de secours. Bah, en l'occurrence, Non, ils savaient qu'il y avait une centrale électrique, ils savaient pas qu'il y avait un générateur de secours. Ouais, d'ailleurs, une centrale qui fonctionne. Alors, elle génère du charbon, mais elle fonctionne à l'eau. Bah, C'est en ça fait, Non, l'eau, c'est pas le ça, truc c'est de bah, tu refroidissement. connais pas le principe d'une centrale électrique? Ah, si, d'accord. Bah, elle est où la fumée alors? Enfin, elle est où la vapeur, du coup, ça, et c'est Ah jamais bah, par où? dans les colonnes, quand ça crame, c'est tout. Ah, ok. Parce qu'on voit pas de vapeur. Bah, si ça elle doit fait de l'huile. partir avec le charbon, tout simplement. Avec la poussière de charbon, c'est tout. D'accord. Ah, Alors, donc, ils du ont coup, pas ils ont pensé, fait- mais moi, ça me ouais, semble logique. ils ont fait surchauffer. Ouais, c'est presque une fusion nucléaire qu'ils ont fait alors. Bah, en du fait, coup, j'ai là, pas dans- trop saisi, moi, parce qu'en fait, attends, ils ont coupé l'eau. Donc normalement, ça aurait pas dû sauter, ni surchauffer, à moins que ce soit juste le circuit de refroidissement qu'ils aient coupé, parce que normalement, ça aurait pas dû sauter, ça aurait juste dû arrêter l'alimentation en eau, et du coup, il y aurait plus eu de vapeur et plus de courant. Et surtout que si tu laisses un réacteur nucléaire sans refroidissement, il gonfle, il y a une réaction nucléaire. Ouais, Tchernobyl. Voilà, c'est ça. Bah, ils parlaient pas de Ils ont explosé, surchauffer, là. en fait. Bah si, Quand ils ont ils parlé ont- de surchauffer, c'est pour ça que soit ils ont coupé ce qui permettait de refroidir, soit ils ont coupé l'eau à l'arrivée d'eau pour la chauffer, pour la vapeur, Bah, du coup, ils ont juste coupé le système de refroidissement, à mon avis. peut-être. Enfin, pour le coup, là... Du coup, il devrait être mort là, puisque normalement ça doit faire Tchernobyl là dans Attends, l'île. et on sait pas, c'est une Bah, centrale il nucléaire. devrait déjà être Jusqu'à preuve du mort depuis contraire, la c'était tour une de centrale à Babel. charbon. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais qui avait besoin d'être refroidi. Ah bah non, je suis con. Il refroidissait avec le charbon, ouais, c'est ça, il brûlait le charbon faisait de la chaleur, et cette chaleur permettait de... De chauffer de l'eau pour avoir de la vapeur pour faire tourner l'alternateur. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah du coup, bah, il a dû avoir juste un feu, on va dire. Il y a eu un gros incendie. Oui, donc, ou alors, c'est ce qui a fait péter, c'est la chaudière, parce que la chaudière était refroidie et alimentée en eau par le même truc. Et du coup, si Ouais. elle reçoit juste de la chaleur, bah forcément elle explose. C'est Je ça sais pas, enfin bref. Après, peut-être qu'il fallait C'est le ça quota d'explosion. Hein. Bon, bah je crois qu'on a tout dit. Ouais, on s'est être un petit peu trop étendu sur cette Là, centrale. on est en mais- train de théoriser sur des chipotages. Ouais, bon, allez. Bon, bah, nous espérons que vous nous avez apprécié. Si vous n'êtes pas de la vidéo de Mayo, allez-y et à bientôt.